took a long drive the other day around this old town that I've called home for most of my life. And I dare say, there are few places where there's not a memory or a name that doesn't pop up. From the lake that gave us our drinking water, to the west side of town where the sale of local produce is on display, to the east side log cabins, to the farmlands of the south. From thoughts like there used to be a water tower there, to once we played hockey on an open rink behind that dairy, to that's where my first child was born, to I remember the twins used to get on the bus here. There used to be a big maple tree at the west side of this old school. That's where I kissed my first girlfriend. Each street, a memory, each name, a memory attached. For all of us, there is a town we grew up in, and the memories of which we can summon up if one wishes. Today, I made it so. Cette terre est à nous, et nous la possédons. Rappelez-vous-en lorsque nous ne serons plus là. Ces mots, tirés d'un roman de Margaret Cook, illustrent parfaitement le rapport qu'entretenaient les pionniers américains, britanniques, écossais et irlandais avec la terre qu'ils ont défrichée, la terre qu'ils ont habitée et cultivée. Ici, dans Argenteuil, les gens se sont établis dans l'isthme de la rivière du Nord, c'est-à-dire au confluent de la rivière du Nord et de la rivière des Outaouais. Les trois premières familles recensées en 1725 sont des Périns-Garreaux. Alors, il faut comprendre que quand ils se sont installés sur les terres, ils ont commencé par défricher, couper le bois, se sont bâtis une petite cambuse ou une petite maison en bois rond, et par la suite, ça a été remplacé par une maison en bois carré. Évidemment, leur vie était très rustique. Ils possédaient peut-être un cheval, peut-être un bœuf, cochon, poule. De plus, leur récolte, quand ils récoltaient le blé ou l'avoine, ils devaient aller faire moudre leurs grains dans un autre moulin à l'extérieur de la seigneurie d'Argenteuil parce que le seigneur n'avait pas construit encore un moulin. Alors, vous imaginez, la vie, elle devait être quand même assez dure pour eux autres. Cette terre inconnue offrait non seulement aux migrants la chance de s'établir et de subvenir aux besoins primaires de la famille, mais aussi la possibilité de devenir propriétaire. Un rêve chéri depuis le départ des vieux pays est devenu une toute autre réalité en cette contrée étrangère. En possédant les terres d'Argenteuil, les pionniers sont allés au-delà leurs plus grandes espérances. Non seulement y sont-ils devenus yeoman, c'est-à-dire propriétaires terriens, mais aussi ils ont réussi à y survivre, génération après génération, depuis la fin du 18e siècle. Car cette nouvelle vie dans les vallées d'Argenteuil, cette vie pionnière sur un territoire hostile n'avait rien de ludique, n'avait rien de féerique. Elle aura été sertie d'embûches et remplie de durs labeurs.
Coming into the country as some of the first settlers must have been quite a daunting experience. They would typically land at Quebec City. They then took the steamboat from Quebec City to Montreal. From there, they would take various types of rivercraft to get into the interior, and from there they would walk to wherever their land was. On avait plusieurs communautés qui se sont établies dans la seigneurie d'Argenteuil. À partir de 1781, les Français sont arrivés, se sont installés des deux côtés de la rivière du Nord, jusqu'au premier rapide. Et ensuite de ça, les Américains sont arrivés et ont construit les moulins. Alors, ce qu'on remarque quand on regarde le vieux moulin seigneurial de Saint-André, construit en 1810, vraiment l'influence de ces communautés-là américaines, puis par la suite écossaises et irlandaises qui ont occupé l'ensemble du territoire d'Argenteuil. Alors, on remarque vraiment les traces laissées par ces communautés-là, autant dans le sud que dans le nord de la MRC d'Argenteuil. They walked from St. Andrews up to Gore. Would have taken them a couple of days at least. They came up through Coteau des Êtres into Lachute, went east along the south side of the North River, crossed at White's Bridge, went back west along the north side of the North River, came up to Nanny Road, and then at Clear Lake, Lac Claire, they crossed into Gore. À partir de 1816, des Irlandais protestants squattent les terres du canton de Gore. Ils poursuivent la colonisation du territoire vers le nord jusqu'à l'ancienne côte Saint-Angélique. On appelle ça Mille-Îles. La communauté protestante était de factures variées. Ils ont construit églises et cimetières. Ce sont encore les traces qu'on retrouve aujourd'hui sur le territoire. We know it was quite intimidating, because even later on there were articles encouraging settlers not to give in to depression, because you can easily imagine if you showed up on your 100 acres and there was nothing there but thick forest, and all you had was one axe, what do? It must have been quite overwhelming. L'arrivée des premiers Amérindiens remonte à 6000 ans avant aujourd'hui. Alors, on est à l'époque de l'archaïque ancien. Ils se sont installés sur les terres au nord du Lonceau, en partance de Carillon, puis en tirant vers Grenville. Puis les Français ont débarqué autour de 1725. Alors, se sont succédés par la suite Américains, Britanniques, Écossais et Irlandais. Ils ont occupé les terres d'Argenteuil et marqué de leur empreinte le territoire avec courage et obstination. Here we're talking about Highlanders, and in the Highlands, of course, they led a very difficult life. They were often on the verge of starvation. So they could do a lot with basically nothing. The Scots really weren't into farming. They were accustomed to living off the land. And you also have to remember that the infrastructure was not such that even if you did grow an extra bushel of grain, you couldn't transport it anywhere to sell it. So the Scots simply lived on the land, but they didn't really develop their property. It only came later when the infrastructure became more developed. They were better settled. Then they started to produce surplus products and were able to transport them and then make money that way. L'aventure de l'établissement humain est directement liée à la morphologie du territoire. Montagnes et vallées,
plaines et rivières ont orienté les pionniers venus s'établir sur les terres d'Argenteuil. If you read the history books from school and that, then the idea is that they almost all everyone travelled through Canada by canoe. But the evidence is, and this is one thing I would like to establish as part of my study, is the actual routes they would have took across the land, because it seems more obvious, especially for the tribal people or the native people, would be to use the ridge lines to avoid marshlands, waterways, because the Rouge River, which is like the natural corridor in and out of this area, the valley, would have been quite inhospitable. Yeah, they wouldn't have been able to travel along that route. So they would have probably used what we call today Scots Road, which is a route which basically runs south to north from the Ottawa River up to Harrington. And it follows the lakes on the high ground. And again, using Google Earth, you can trace it quite distinctly on the landscape. And again, with archaeology or history, when you start researching an area, place names or what people call routes like that is quite important, because we know it today as Scots Road, and that's basically almost certainly a name given to it by observers witnessing these people getting off the boat on Ottawa, travelling along this route, this established route, and then that's the route the Scots take, and therefore we call it the Scots Road. And that's probably the first indication of a cultural identity to this area. After that, then they want to build boundaries, walls, and what they do then is move those stones to the side and create fields. One, to give a boundary between themselves and the neighbours. So there's a territorial reasoning for that. The second one is it keeps the cattle inside, protects it. It almost says this is ours and that's yours. So there's that ownership. They're marking the landscape, making it theirs. And also it's a practical reason. They got this stone, they need to do something with it. De l'île de Carillon au nord du lac McDonald, de Pointe-aux-Chênes jusqu'à Mille-Îles, ils ont occupé la terre d'Argenteuil, y ont vécu génération après génération. Ils ont possédé la terre d'Argenteuil. The Irish of the Gore were tough people. There is a wonderful photograph of the men of the Gore standing in front of this church in the winter on a horse and sleigh. And they're big men. The winters were brutal. The land was rough. They had to work hard. One of the things they did with all the lumber when they cut down the trees was make potash. And they took the potash into Montreal for sale. Le territoire était un feu à ciel ouvert. Il y avait des feux de branches, des feux d'arbres. On coupait les arbres pour transformer ça en potasse. Il faut comprendre que le cours de la potasse, à ce moment-là, était très élevé et c'était une manière pour ces familles-là de faire un peu de sous pour être capable d'acheter les denrées qu'ils n'avaient pas. Au même moment, de son côté, le Seigneur, lui, cherchait
à vendre certaines parties de son territoire parce qu'il était en compétition avec le système cantonal qui est en train de se développer du côté de Chatham, du côté de Grenville, en montant vers le nord avec Wentworth, Gore et Harrington. Alors, pour lui, c'était important de se trouver un concessionnaire, un espèce de promoteur immobilier là, qui a vendu une grosse partie de ses terrains à tous ses amis. Alors, ce personnage-là, Jedediah Lane Jr., est arrivé à Lachute en 1796, prenant possession de 6000 acres de terrain qu'il avait payé pour un prix aussi dérisoire que 5000 piastres espagnols de cette époque-là. Et lui est arrivé avec une gang de colons venant du Vermont, et c'est eux qui ont colonisé le territoire de Lachute, autour de la Grosse Chute, en haut et de l'autre côté de la rivière du Nord, donc au pied du bouclier canadien. Cette histoire pionnière est autant fascinante que la hardiesse de ses premiers arrivants. Elle a marqué le territoire. Elle lui confère encore aujourd'hui une grande particularité, celle d'avoir su conserver l'apanage des premiers jours. En possédant la terre, les premiers arrivants ont finalement laissé sur Argenteuil les traces indélébiles de leur passage. Une communauté qui s'intéresse à son histoire demeure bien vivante. À cet égard, le regard que l'on pose sur le patrimoine, sur le quotidien et le passé des gens, sur l'aventure de la colonisation ou encore sur les différents héritages légués par nos ancêtres, nous permet de tisser des liens importants entre hier et aujourd'hui. Le pont qui s'établit entre les générations fait naître l'intérêt des plus jeunes envers la transmission du savoir historique. Le devoir de mémoire collectif s'impose et l'histoire devient une affaire de communauté. À partir de cette page-là, par une poste que j'ai faite sur ma page personnelle, j'avais écrit une petite poste d'un voyage que j'ai fait à l'entour de Lachute. Puis cette journée-là, ça m'a tellement touché parce que j'étais dans une mode de souvenirs. Et puis je voyais des fermes avec des noms qui ne sont plus là. Ces familles-là, pour une raison ou une autre, ils ont déménagé, ils ne sont plus là. Et puis M. Bob Noble, d'Ontario, qui vit à Ingleside, en Ontario, il m'a appelé. Il dit « Brent, pourquoi qu'on ne commencerait pas une page pour essayer de réunir tout le monde? Qu'est-ce qu'on a à perdre? » I was chatting with Brent Riley on Facebook, who I hadn't seen in, I guess, 40-some years. We were chatting and Brent said, "It's too bad that more of us couldn't get together like this." I said, "Just hang on there for a second. I don't know whatever possessed me to do it. I went to create a page and it
it just came to me, Lachute as we remember, because that's what we were talking about. So I opened the page and I asked him to join the page, and he was the first member besides myself. And it was just a spur of a moment. It started that way. Le début de la page de Lachute as we remember, ça a commencé de même. C'était l'idée de Bob Noble qui m'a approché parce que j'avais écrit ce petit paragraphe-là qui l'a touché. Parce que lui, il vivait la même chose, j'imagine. 2 ans passés, j'avais dit que j'embarquerais jamais sur Facebook. It wasn't for me. There was too much blah, blah, blah and chit-chat. When Brent and Bob started the Lachute as we remember, I decided, okay, I got to get up to date the new technology. So I got onto it. Well, it's just, it absorbs you in. When you see all of the old pictures, the comments, somebody puts a new picture up, and it snowballs. And it's been a really good way to connect with people. Within 24 days, we had 1,000 members. And that was the point. I'd been thinking, I saw the page increasing so quickly in membership. I thought, wouldn't it be great if we somehow could all get together? And again, I had another little revelation and decided that maybe we could try and organize a reunion. It's a long way from Toronto back to Emmett Campbell's farm. Emmett always said if it don't do no good, well, just don't do no harm. Well, they always said they was worse than me, but they were all locked up in the throne with a key. Well, I ain't made west. I do my best to have another cup of tea. Brent et Bob ont décidé de demander s'il y a des gens qui sont intéressés d'être participés dans le comité. Plusieurs personnes, je pense quinzaine de personnes ont répondu à la question, mais dans le fin, nous sommes 8 personnes qui ont vraiment intéressé de continuer. C'est une affaire de mon cœur de faire quelque chose de bon. To make this type of an event and to join those many people together without Facebook, it would not have been possible. That was the catalyst, if you would, that we needed, to unite this many people. I find it exciting that people of all ages participate so readily in the page. There are probably 3 generations there, and everyone participates, talks back and forth, become friends on Facebook. Many are very excited to coming to the reunion, and there's no other medium that we could use, to gather that many people from one area, from Argenteuil, together. And that's how all of this came into creation. It was born of a thread of emotions put on black and white that connected Ingleside, Ontario to Calgary, Alberta. Our hopes is to reunite against once in friendship, and this is what the event is all about. Take me back to Emmett Campbell's where my memories are clear. Where the Masquinonge meets the River Rouge, I can wash away my tears. Je pense qu'il y a autour de 300 ou 400 à date. Je trouve intéressant que les gens voient les photos qu'on a ramassées de notre histoire, des familles, des organismes comme Lyon et Legion. On a des photos des trains. Autour de le comté d'Argenteuil. Tout le monde peut faire une connexion avec quelque chose ici aujourd'hui. The years go by, but time stands still as I look out over these fields. I can see old Dick on the mowing machine with the sun shining on his team. Well, the wolves still howl. I just saw someone today who drove up from Calgary, Alberta, who I haven't seen in over 35 years. And I can tell you the thrill of that, it doesn't get any better than that. Ça me donne des frissons qu'on est tous ensemble, que quand on travaille ensemble pour le bien, on garde Lachute et les environs à cœur. It's like home. People are going to be connected, there's going to be laughter, there's going to be tears, and that's what I want to feel, and that's what I want everyone to feel, and I know they will feel it. A long way from Toronto back to Emmett Campbell's farm. Emmett always said if it don't do no good, well, just don't do no harm.
another cup of tea. Cette rencontre improbable, initiée par Brent Riley et Bob Noble sur une page Facebook, offre une vitrine virtuelle extraordinaire aux familles originaires d'Argenteuil. Un espace pour se retrouver et partager histoires et souvenirs. Ce lieu de mémoire se transforme le temps d'un week-end de célébration et de commémoration. Le samedi 2 août et dimanche 3 août 2014, le marché aux puces de Lachute, le parc des vétérans et l'église Saint-Louis de France de Brownsburg Chatham deviennent des chantiers intergénérationnels où le passé côtoie le présent dans un monde bien réel. On y vient de partout retrouver cet endroit qu'on a un jour appelé familièrement « home », chez nous. Today is a culmination of many months of hard work. Last evening we had a big meet and greet at the Legion in Brownsburg and at the curling club, and hundreds of people showed up, of Brownsburg people. Today we have entertainment in the park, and at 3:30 we have the dedication of the plaque to Captain Arthur Howard, who was the gentleman who started the first munitions factory here in Brownsburg, which opened August the 1st, 1886 was when the first whistle blew. And he did, in 1895, build his mansion where you see the hole here and the pavilion. That was the Howard Mansion, and all these homes on this side of the street, except for the brick one, was built by Captain Howard. So this is a dedication to Captain Arthur Howard, who is the original founder of Brownsburg. Là, présentement, on est d'être sur le site de l'ancien club social. C'est ça qui représentait Brownsburg. C'était comme un château, 4-5 étages. Nous autres, les jeunes, on était autour là-dedans. Tu avais un foyer avec une télévision. Quand on avait faim, on rentrait là-dedans. Il y avait des machines à boules, des tables de poule. Tu avais une pièce de théâtre. Tu avais du bowling, une bibliothèque. Tu sais, ça n'arrêtait pas. Puis tout le monde se regroupait là. C'était à la place à aller. But we also have, on the other side, the two grindstones that came from George Brown's grist mill, which was started in 1818, and it was at the bottom end of Maple Avenue. He was a gentleman who immigrated from England who went to Lachute, and he was a master baker and miller. When he arrived on the shore in Carillon, he had exactly 5 pounds in his pocket, a wife and 2 daughters, and they walked to Lachute in the winter. This territory was nothing but Indians and bears. There were no inhabitants. And he found a place down on the West River where he wanted to build a grist mill. And he went to the Canadian government, and they gave him 275 acres all along the river. And he built the grist mill, and from there Brownsburg grew. There was the Browns, the McGibbons, and the McHewitts. They were a very prominent family. They had even fistfights on the street about what the town was going to be named. There was a time when there were 14 hamlets within Brownsburg Chatham, and each hamlet had a church, a school, a general store, a livery stable, a blacksmith, a cheese factory, a sawmill. So there's so many stories to be had, so many pictures out there. Je crois que cette réunion-là que les gens ont eue, qui est une initiative citoyenne, ça n'aurait pas pu se faire, ça se serait fait autrement, ça se serait fait peut-être plus lentement, ça se serait peut-être fait avec moins d'ampleur. Je pense que c'est ça là, que les médias sociaux vont apporter, ça magnifie la chose, ça augmente les probabilités de rencontres. Frida Gordon started the Brownsburg page. That was after Lachute became Lachute, as we remember. She opened one for Brownsburg. It's amazing the ability of Facebook to bring the past to life again, where people and friends and old acquaintances are so accessible. They're a click away.
Alors, à l'église de Saint-Louis-de-France, ce qu'on a fait, c'est qu'on présente une deuxième édition d'une exposition qui s'appelle l'image du passé. On avait sélectionné des photos de la collection Kathleen Wilson. C'est comme ça qu'on l'appelle, parce que Kathleen travaille à ramasser des photos des familles de Brownsburg, Chatham, depuis 3 ans. Il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'édifices qui sont disparus. Beaucoup de fierté. Donc, je pense qu'on fait plaisir à la population. Les gens se sentent honorés, ils sont fiers. Je suis venu au monde ici. Tu sais, je me souviens que je courais dans les chemins de Brownsburg, je me sauvais de Ralph Harding, tu sais, des souvenirs de la patinoire de Brownsburg. Tu sais, c'est des souvenirs inoubliables. On est des passeurs d'images, des passeurs de souvenirs. Je prends des photos des maisons, des bâtisses, des fleurs, des oiseaux, des nuages. Chaque photo rapporte quelque chose à quelqu'un. Et puis, on passe ça sur l'Internet, sur la page. Encore, il y a des mémoires là, sur cette maison-là. Pour moi, il n'y a pas de mémoire là, mais pour quelqu'un d'autre, il y a des mémoires. Et puis, en faisant ça, ils vont reconnecter avec quelqu'un d'autre sur la page. Et puis, avec celui-là, un autre, c'est comme un web. Puis le monde se reconnecte. Il y a des amis qui ne sont pas vus pour des années de temps, des quarantaines d'années, qui sont retrouvés dans la vie. Fait qu'on voit qu'il y a une importance là-dessus, qui est quand même assez... porte une valeur à le monde, tu sais. La population d'Argenteuil poursuit le chemin des mémoires entrepris par les ancêtres, en se rappelant comment la circulation du savoir historique s'est accomplie par la tradition orale. Les multiples manifestations dont les différentes communautés participent en sont la preuve indéniable. Argenteuil se montre dans toute sa richesse et vibre à travers son patrimoine matériel et immatériel. When you see something on Facebook, you better be prepared to do research and make sure if you're going to take it as history, you have to do research and make sure that it is. Because history is not a lie. History is the truth. Le musée rassemble beaucoup des souvenirs d'Argenteuil et les gens ils font confiance au musée pour les préserver et les présenter aux générations plus jeunes. Donc c'est un rôle très important, un groupe communautaire, muséologique oui, mais aussi communautaire que le musée joue ici. How many people are really interested in history? You know, I've had people tell me they're going to throw their stuff out. Why? Why do that? C'est certain là, que les médias sociaux nous aident beaucoup à développer la clientèle et les gens qui sont intéressés à l'histoire. Souvent, ce n'est pas une question de génération. Les plus jeunes vont trouver ça fascinant parce qu'ils voient qu'est-ce qu'on faisait autrefois. Et les plus âgés, il y a un élan souvent de nostalgie, mais en même temps, nous, on en profite parce qu'ils nous racontent comment c'était. Donc, ça nous donne une autre ouverture, une autre interprétation de l'histoire d'Argenteuil. Je suis très intéressé dans l'histoire de mon comté, de l'histoire de notre famille. Et nous sommes très fiers d'être Québécois en Argenteuil. Et anglophone en Argenteuil aussi. Arrivant du sud d'Argenteuil par le chemin Avocat, je traverse la rivière Rouge et roule en direction de Harrington, chemin de traverse qui délimite la frontière des anciens cantons de Grenville et de Harrington. Me voilà stupéfait de constater que la vallée présente encore aujourd'hui des traits caractéristiques d'une autre époque. À mon grand étonnement, ce documentaire aurait été filmé 50 années avant aujourd'hui, que je me serais sensiblement retrouvé devant le même paysage, la même force tranquille qui rend ce lieu immuable au temps qui passe. Comme une peinture impressionniste d'un autre âge, le territoire d'Argenteuil semble figé dans le temps. As you grow older in life, the importance of things that were so important when you were young don't seem to matter as much. You tend to, at one point in your life, reflect back on your life. And in that time of reflection is when
your memories come back to you of your childhood and where you were raised, to where your family comes from, to where your children were born, what street, what building. Everything seems to have a symbol connected to it because you've been in this town all your life. So you can't walk down the street and look around and there's not a memory there. And everyone has those memories in every hometown that they were born. And for me, I have become very reflective at this point in my life of the importance of sharing those memories with your loved ones, to relive the past and to remember those who've passed on and to honor them. But there comes a time in your life, I think, when everybody wants to sit down and go back there. Not all good memories, some are painful, but it's a part of who you are. And it's important to relive that and share it with those you love for future generations. So that's about where I am right now at this point in my life. We really are proud of what we were able to bring to the community and to reassemble those people who are long lost friends who were found again. That was our payoff. I will make my way to the top of the mountain. I will see all there is to see. I will make my home in the peaceful valley. I will never leave. I will cut through brush and I'll cut through timber. I will clear this land for thee. I will build our home and feed our family. I will never